טוב, אנחנו נתחיל, בבקשה הרב תהילים. טוב רבותיי, il est vraiment rare d'enseigner dans tous les textes du Tanakh les Tehillim. En général, chaque livre du Tanakh suit une ligne de pensée, adopte une attitude littéraire bien précise, qu'elle soit d'ordre historique ou qu'elle soit au niveau de la pensée. Par contre, les Tehillim comprennent 150 chapitres. Ils ont l'air d'être disparates et variés. On ne sait pas exactement quel but ils recherchent. Mais néanmoins, d'après le contenu de chaque Pérec, on se rend compte qu'ils célèbrent des moments, des sentiments, des intérieurs, que celui qui a écrit ça, à savoir David Amelech, a éprouvé une fois dans sa vie ou plusieurs fois dans sa vie. Mais le phénomène est tel que quand on relit ce qu'il a exprimé de ses sentiments de joie ou de peine, d'exaltation, certains Mizmorim sont vraiment des monuments littéraires qui décrivent la création du monde, qui décrivent la providence de Akadosh Baruch Hu, ou qui montrent la solitude de l'homme. Quand on les lit personnellement, on a le sentiment qu'il les a écrits pour nous tous et pour chacun d'entre nous. On s'identifie. On s'identifie à ce que David Amelech a mis dans sa bouche, les mots qu'il a mis dans sa bouche. Lorsqu'on étudie par exemple des textes comme Kohelet que Shlomo Amelech a écrit, c'est une œuvre littéraire, c'est une œuvre, j'allais dire presque philosophique. Elle peut séduire et ne pas séduire, elle fait l'objet d'une dissertation, d'une analyse, etc. Il faut entrer dans le Inyan, et c'est pareil par exemple quand on lit l'histoire de Job, de Job, qu'on médite sur des notions comme la souffrance, le mal, la mort, l'injustice par rapport à Hachem. C'est intéressant et c'est vrai parce que nous pose des questions existentielles entre la direction du monde par Hachem et ce qui survient à chacun d'entre nous. C'est Hashoub, c'est Meod Hashoub. Michelet aussi, de Shlomo Amelech, le livre des Proverbes, un livre de sagesse, je dirais, à l'image de la sagesse paternaliste, qu'un père, il donne à ses enfants. Shma beni musar abicha v'altitosh torati mecha. Et les conseils, je dirais, qu'il nous donne dans l'existence quotidienne, s'éloigner des choses dangereuses et s'approcher d'Hachem, etc. Il est conclu d'ailleurs, le livre de Michelet, par Eshet Haïl Mihimsa, où il fait l'éloge de la Torah qui est comme une espèce de compagne qui va accompagner l'homme dans son existence. Et c'est pour ça qu'on lit ça le Shabbat, Eshet Haïl Mihimsa. On en reparlera à propos de Sarah Imino peut-être ce Shabbat. Par contre, le livre des Tehillim, on n'a pas besoin de s'accrocher tellement à lui, d'essayer d'entrer dans le fond de ses idées parce qu'elles sont tellement apparentes. Elles effleurent tellement, je dirais, notre chair, notre peau. Tu n'as pas besoin d'exprimer quelque chose lorsque tu vis dans ta chair des moments importants, des moments que tu ressens au-dedans de toi-même. Leb nishbar venike Elohim lotibze. David Amelech est venu parler de choses qui touchent à l'existence elle-même, aux sentiments du cœur, aux pensées de l'esprit, tout ce qui traverse le cerveau humain. Rabot mahashabot belebish va'asat Adonai yitakum. Il n'est pas venu disserter comme un philosophe, il n'est pas venu comme quelqu'un qui va exposer une doctrine, une idéologie, un système de pensée. Pas du tout. Il est là et il ouvre la bouche et puis il parle. C'est vrai qu'il a dû composer, c'est vrai qu'il a dû trier, choisir les mots. À un certain moment, il a reformulé les choses peut-être et tout. On a le sentiment que c'est comme un cri du cœur qui sort et qui va au plus profond, que ce soit dans la simcha, dans la joie, ou que ce soit dans la douleur, que ça touche l'individu
le Am Israël, ou que ça touche même des choses profondes et importantes comme Akadosh Baruch Hu. À tel point que les Hachamim, ils ont dit une chose étrange. Ils ont dit, celui qui n'est pas capable d'étudier, tu sais que le Talmud, il est composé d'un certain nombre d'éléments de domaines, concernant les fêtes, concernant la vie matrimoniale, concernant les brachot, concernant les préjudices moraux, etc., matériels. Mais il y a aussi il y a une section qui traite des lois de purification, Kodashim et Toharot, de purification. Et nos maîtres nous disent, si un juif, il n'est pas capable d'étudier ces notions compliquées, très très compliquées de la pureté, de l'impureté, des fléaux qui nous touchent, s'il n'est pas capable d'étudier Negaim et Ahalot, Negaim c'est une Mishnah, une Masechet qui traite de la tsara'at, de la lèpre. Ahalot c'est toutes les lois d'impureté. Lorsqu'il y a une impureté quelconque qui est enfermée dans un domaine, dans un ohel, est-ce qu'elle rend impure ou pas impure, tel objet, s'il est fermé, pas fermé, des lois extrêmement compliquées. À savoir, c'est-à-dire la question de savoir si l'homme est touché, si l'homme est frappé, et qu'il n'a pas le sentiment que ce qu'il a fait entraîne une affliction, comme les négaïm, comme la tsara'at. On ne sait pas. On sait très bien qu'on est malade à cause de telle ou telle cause. Par exemple, la lèpre, selon la tradition de la Torah, c'est quelque chose qui survient à partir d'une déformation du langage et des mots qui sont très sales. On n'arrive pas à saisir ces macertotes d'impureté, de souffrance et de maladies qu'on ne peut pas décrire, qui sont des maladies non pas physiques comme la tzara, des maladies, je dirais, surnaturelles, ou qui proviennent d'un fléau absolument incroyable. Alors ils disent, si tu n'es pas capable d'étudier ça, c'est pas ta faute, alors tu lis les Teilim. C'est absolument déconcertant, mamash déconcertant. Ça veut dire si tu n'es pas capable d'étudier ça, comme si la lecture du livre des Teilim était de nature à nous faire comprendre l'intérieur des choses qui touchent les souffrances de l'être humain, comme les négaïm, les plaies, les fléaux, et les notions d'impureté qui ne sont pas visibles à l'œil. Quelque chose qui est impur. Est-ce que toi tu sais quelle est la différence entre ce verre qui est pur et l'autre qui n'est pas pur? Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune distinction, si ce n'est qu'il faut rendre aux deux dans des choses. Ça veut dire que l'intériorité de chacun d'entre nous est particulière à chacun d'entre nous. On ne sait pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'un homme qui est pur et je ne sais pas ce qu'est un homme impur. Alors ce qui compte essentiellement, et ce qui ressort en général des Teilim, c'est que, prends l'exemple par exemple d'un Kéli, le plus bas qui soit, celui qui n'a aucune valeur. Vraiment, c'est le Kli Heres, l'outil, le clé de faïence, Kli Heres. Alors que tous les autres Kélim, et nous sommes un Kéli, l'être humain est un Kéli, de par son corps et son esprit, lorsqu'il est entaché par une impureté, parce qu'on vit dans un monde, on vit au milieu d'une société, et on a des rapports, on a des corrélations avec un tas de choses dans la vie. Et on est certainement frappé d'impureté quelque part. Soit qu'elle vienne de l'extérieur vers nous, soit qu'elle vienne de nous vers l'extérieur aussi. On n'est pas seulement l'objet d'une touma, mais on est le sujet aussi d'une touma. Ça veut dire que vous avez des kélim dans la tradition d'Israël qui attrapent l'impureté par l'extérieur, c'est-à-dire l'extérieur des tfanot, des parois du kéli, alors que le Kli Heres, lui, n'attrape pas par l'extérieur des parois, et pourtant c'est le kéli le plus garoua, c'est-à-dire le moins important, le plus vil. Lui, il n'attrape l'impureté que mitocho, de l'intérieur. C'est incroyable. Ça veut dire qu'un kéli très riche, très beau, que ce soit en or, que ce soit en une autre matière, en bois ou en verre, ben, il attrape l'impureté de l'extérieur qui touche la paroi, d'accord? Comme ça, de l'extérieur.
Alors que le Kli Heres, si ça touche l'extérieur, la paroi, il ne devient pas tamé, mais si ça touche le tor, l'intérieur, il devient tamé. Même dans l'air, pas il touche pas le Kli lui-même. Donc si on le couvre celui-là, il restera. Même dans l'air, il est ouvert pour l'instant. Il y a une touma, elle est suspendue dans le Kli Heres, il devient tamé. Ça veut dire qu'il est d'une fragilité incroyable. D'un côté, c'est comme le cœur, mais il est d'une solidité incroyable de l'autre côté. Ça veut dire que ici la Toum'a, dans le Kli Heres, elle fait que il résiste à toute impureté qui vient de l'extérieur, puisque si l'impureté touche la paroi elle-même, le Kli Heres, il se passe rien, parce que ça vient de l'extérieur, comprenez? Mais si ça atteint son intérieur, et même dans le vide intérieur du Kli, sans le toucher à lui-même, le Kli Heres devient tamé. Et dans ces conditions, c'est ce qu'il dit David Amelech, c'est à cela que ressemble un homme. À la fin de la tfila de Kippour, je ne sais pas si vous avez certainement remarqué, qu'on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, on dit, moi je suis le Satan, le Yitzhara, c'est comme du feu. Va'ani ki Kli Heres, je ne suis que comme un Kli Heres, nachon. Alors il dit David Amelech, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre pur un Keli en général? Eh bien, il faut l'emmener dans un Marian, Tahor, ou dans un Mikveh, et il faut le rendre pur. Mais le Kli Heres, tu ne peux pas. Qu'est-ce que fais? Tu dois le casser. Tu casses le Kli Heres. En le cassant, les débris deviennent maintenant des nouveaux Kelim. C'est-à-dire, ça ressemble à des débris, c'est brisé totalement, mais ils deviennent maintenant, ils peuvent rendre service d'une certaine manière. Ils viennent purs en tout cas. En tout cas, ils sont purs, ça c'est clair et net, mais ils ont la Torah de Keli, ils retrouvent la définition de Keli. C'est-à-dire qu'il y a une renaissance, malgré l'état le plus profond d'impureté qu'a touché le Kli Heres, que tu es obligé de briser, parce que rien dans le monde ne peut le rendre pur. Rien. Tu peux lui mettre tous les océans du monde, tous les océans du monde, tous les mikveh du monde, tous les marianotes du monde, impossible. Chose qui est possible pour les autres Kéli. Tu comprends? Chose qui est possible pour les autres Kéli. Mais lorsque les autres Kéli se cassent, ils sont cassés, c'est fini. Mais lui, quand il est cassé, les débris deviennent de nouvelles formes d'existence. T'as mes vignes? Chaque morceau de l'être qui tombe devient à part en soi une existence nouvelle, indépendante. Et c'est pour ça que nos Hachamim disent, si tu ne sais pas étudier les lois très compliquées de Negaim et de Ohalot, alors tu lis Teilim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux formes de réflexion dans la Torah, d'étude, de compréhension de nous-mêmes, parce que la Torah, il faut laisser tomber toutes les réflexions profondes qui nous dépassent et tout ça. Ce qui est merveilleux dans Teilim, c'est que ça parle de toi. David, à travers sa personne, il a vécu, j'allais dire presque toutes les existences de chacun d'entre nous. C'est inouï. Il est passé par toutes les phases, depuis la naissance jusqu'à sa mort. Il n'y a pas eu une étape où il n'a pas vécu en même temps et la joie et la douleur. Et la joie et la douleur. Il a dit Leb nishbar venidke Elohim lo tibze. Un cœur comme le Kli Heres. Nishbar qui est brisé. Venidke qui est foulé. Elohim lo tibze, éternel, tu ne le mépriseras pas. Il n'y a pas d'être qui a vécu à la fois le summum de la dignité, de la puissance, du pouvoir, comme lui, puisqu'il fut roi, David Amelech, et en même temps l'ignorance, la séparation, le désintéressement de tous ceux qui l'ont entouré, y compris dans l'entourage familial, les frères, les enfants, qui ont essayé de le détrôner à plusieurs reprises, un entourage aussi très incroyablement farfelu, puisque celui qui était son propre maître en Torah, Ahitophel, celui qui était son propre maître, on sait quelle sera la fin de cet homme qui va suivre Absalom pour prendre le pouvoir et détrôner David, etc. Et on sait au niveau idéologique, puisque même la Gemara dit qu'Ahitophel ne méritera pas le Olam Haba. Et David Amelech l'appelle Eloufi Umyuddai. C'est mon maître
en Torah, et c'est celui qui m'a donné toute sa connaissance, à tel point quand il a creusé les Chittim, quand il a creusé David, il a détecté l'endroit où on devait construire le Mizbeach dans le Harabayit, et qu'il a creusé des fondations dans cet endroit-là, et qu'il y a eu un danger qui menaçait par inondation et tout. Il a demandé, et c'est Ahitophel qui doit donner la réponse, qu'est-ce qu'il fallait faire pour éviter une telle inondation. Il n'a pas voulu, parce que les rabbins disent comment, David ne sait pas qu'on peut prendre un Kli Heres, encore cette fois-ci, on met le nom Shemam Forash, on jette ça dans la source qui gronde et qui va déferler sur le monde, et puis ça s'arrête. Le nom de Dieu est un bouclier à toute catastrophe, c'est ça que ça veut dire. Et ce nom de Dieu, tu l'écris où? Dans un Kli Heres. Dans un morceau de, t'entends? Dans un morceau de Kli Heres. Il a planté, il a dit, celui qui ne me dit pas qu'est-ce qu'il faut faire exactement maintenant pour éviter la catastrophe, Yahanek, il sera mort par strangulation. Ahitophel qui était à côté, alors il voulait lui donner la priorité pour donner parce qu'un homme n'a pas le droit devant son rab de donner une halakha, même s'il la connaît. Hayav mita. Alors il a dit, comme il était roi, il pouvait se permettre, il dit, j'attends. Ahitophel a dit, oh, il a fait une zerachava, on peut très bien mettre le nom de Dieu pour arrêter une inondation, étant donné que la Torah nous enseigne déjà que pour faire le shalom entre un homme et une femme, dans l'affaire de la sota, on peut agir de la même manière et effacer même le nom de Dieu, pas l'écrire, et l'effacer dans l'affaire de la sota. Or effectivement, il a dit, il sera mort par strangulation. Il n'est pas mort, Ahitophel, puisqu'il a donné la halakha, mais on s'est regardé comme les choses se font, c'est qu'à la fin de son existence, il est allé se suicider par pendaison lui-même. Qui? Ahitophel lui-même. Alors, ce qui est fort intéressant, voilà pourquoi c'est éminemment dur d'enseigner, même d'apprendre les Tehillim, au niveau des idées, c'est tellement intime, c'est tellement personnel, qu'à la limite, il suffit d'ouvrir n'importe quel pérek et de voir si on s'identifie à lui ou à un autre, etc. Et ça devrait... C'est difficile à pénétrer le Tehillim. Ça devrait te parler. Voilà pourquoi, moi j'ai réfléchi à ça, cette question-là. Pourquoi je dis, c'est vrai que quand tu prends un pérec, on va étudier, si Dieu veut, les mizmorim, ce qu'on appelle les mizmorim. On va les étudier, on va même trouver qu'il y a une structure, il y a un système dans les mizmorim. Il n'a pas écrit ça comme ça. Il y a, je sais pas, tu peux représenter chaque mizmor sous une forme géométrique bien précise et tout. C'est pas Stam, il a dit des mots qui sortent comme ça, non. Au niveau littéraire, au niveau de la sofroute, si vous voulez, de la poésie, il y a une structure, c'est clair et net. Mais ce qui compte, ce qui ressort dans tout cela, c'est qu'en vérité, c'est pas le texte qui en lui-même est important, mais c'est même plus le texte, c'est plus le texte. Le texte devient un support, c'est quelque chose que tu as sous les yeux, que tu vas prononcer, etc. Mais le Tehillim, le Mizmor, tu sais qui c'est toi. C'est toi. C'est-à-dire, c'est la manière dont tu vas lire le Tehillim, la manière surtout dont tu vas le chanter et l'exprimer qui compte. David Amelech, il n'a pas dit, moi je te dis il faut chanter comme ça ou faire comme ça, je te propose mes mots et tout, mais toi, et voilà pourquoi je suis vraiment très, très, très choqué, plus que ça même, j'ose pas le dire, de voir qu'on lit des fois des Tehillim dans toutes les circonstances avec une rapidité extrême, avec un détachement, avec un irrespect des lois de la lecture des Tehillim qu'on appelle Ta'ameh Emet. C'est quoi Ta'ameh Emet? Il y a une manière de lire la Torah, tu sais, il y a des Ta'amim qui rythment l'esprit de la Torah pour indiquer comment il faut couper les mots, etc., comment les joindre les uns aux autres. Bien, cette loi-là existe aussi pour les Tehillim, mais pas seulement pour les Tehillim, on appelle ça Ta'ameh Emet, Aleph, Mem, Tav. C'est-à-dire, Aleph c'est Iyov, Mem c'est Mishlei, et Tav c'est Tehillim. Iyov, Mishlei et Tehillim se lisent d'une autre manière qu'on appelle Ta'ameh Emet. Alors, nous, on a reçu par tradition, nous, chez nous, dans notre pays, dans notre ville, à nous, on a reçu par tradition comment lire les Tehillim. C'est absolument différent de la Torah. Mamash différent.
Quand tu arrives à un sauf passouk dans la Torah, tu t'arrêtes, Nachon? Tu t'arrêtes. Si tu continues, tu fais comme si c'est pas un sauf passouk, tout le monde te crie. Nachon? Pas du tout dans les Teilim. Dans les Teilim, tu lis un passouk, il y a 2 points, ça dépend du ta'am qu'il y a après. La fin de ce verset n'est pas une vraie fin. Elle se lie à la suite. C'est pour ça que des fois j'entends, j'ai envie de sursauter, mais les pauvres, ils savent pas. Un seul Teilim lu et chanté convenablement suffit que 10 000 textes, et surtout s'il est compris, s'il est saisi et qu'il soit appréhendé. Il a été écrit pour ça. Il n'y a pas que les Teilim qui doivent être compris, mais en l'occurrence, ce qui doit exprimer l'essentiel, c'est l'expression de ton âme, c'est la plume de l'âme. Et voilà pourquoi la musique, le chant vocal, la gorge, joue un rôle important dans l'expression des Teilim, autant, sinon plus que le texte lui-même. Voilà pourquoi ce livre, il ne s'appelle pas ni Kohelet, ni Michelet, ni je ne sais pas quoi, Chochmat David, il aurait pu l'appeler Chochmat David. Je ne sais pas comment il l'appelle. Tehilim. Ça vient de quoi? De Tehila. Ça vient de quoi Tehila? De Hallel. Or, il y a 10 manières de chanter les Tehilim, 10 expressions qu'on appelle Shav'ar, Renana, qu'est-ce qu'il y a encore, Tza'akha, 10 expressions. Et la dernière de toutes s'appelle Hallel. Hallel. La Tehila ou le Hallel, c'est l'expression la plus grande, la plus importante. D'ailleurs, le mot Hallel, He Lamed, a pour valeur numérique 65. Et ça va être le dernier mot qui va clôturer les 150 chapitres de Tehilim. C'est quoi le dernier chapitre? Kol ha-neshamat Halleluja. Alléluia. Et quand on parlait tout à l'heure de valeur numérique, Hallel c'est 65. Alléluia, tu fais la valeur numérique de ce mot, ça donne 86, c'est Elohim. Exactement. On est dans le Adnout et dans Elohim. C'est-à-dire que dans ce mot, on a concentré toute la puissance de la divinité immanente et transcendante. C'est-à-dire Dieu présent en bas, le Adnout et Elohim. La nature et le Seigneur, si vous voulez, le maître du monde ici-bas. C'est ça qui exprime cette notion de Alléluia. C'est la grandeur de Hachem dans le Hallel. C'est par là que ça se conclut. Il y a donc 10 manières d'appréhender. Je vais vous dire, ceux qui connaissent un peu la musique classique, orientale, arabo-juif ou judéo-arabe, comprennent très bien ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des maqamim. Il y a des nuances, il y a des méthodes, il y a des niveaux de chant qui portent un certain nom, le sabouhi, la matinale, etc., le seika, le gharb, le solitaire, tous ces termes-là. Eh bien, on trouve l'équivalent exactement dans la notion, dans les Tehilim. Et il est fort probable que si on entend une musique ancienne classique de l'Orient profond, qu'elle puisse se rapprocher le plus des Lévites. Voilà pourquoi, dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash, il y avait le Korban, il y avait le Misbeah, il y avait le Misuchayayim, il y avait les offrandes, il y avait le Ktoret, il y avait la Menorah, il y a le Aaron Abri dans le Kodesh HaKodashim. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, qui c'est qui voit tout ça? Rabotai. Dans le Beth Amikdash, tu vas, toi aujourd'hui, Be'azrat Hashem, Sheibane Bimehra B'Yamenu, tu vas au Beth Amikdash. Les femmes, elles sont à Ezrat Nashim, Nachon, elles sont là-bas. Les hommes, on est où? À Ezrat Israël. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on voit devant nos yeux? Juste le Mizbeah HaOlah. Qu'est-ce qu'on a devant le Mizbeah HaOlah? Il y a le Kiyur ou les Kohanim, les mains et les pieds. Et après, il y a Oulam, il est fermé. Et dans ce Oulam, derrière ce portique, il y a une salle dans laquelle il y a la Menorah. Mais quoi? Il y a quoi? 4, 5, 6 Kohanim qui circulent tout seuls? On voit rien. Tu vois quelque chose au Beth Amikdash, toi? Même les Kohanim eux-mêmes, ils sont là-bas, ils font leur service tout seuls, dans un silence incroyable. Ils voient même pas ce qu'il y a derrière le parochet, le Aaron Abrit, sauf le Kohen Gadol une fois par an. Nachon?
On a un temple qu'on ne voit pas. Il y a une avoda qui se fait, il y a un travail, c'est un service divin qui se fait, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se dégage pour le simple juif que je suis, que nous sommes, quand on va au Beth Amikdash? Qu'est-ce qui se dégage de tout ça? Il y a les sacrifices, oui. Il y a la smicha, oui. Mais qu'est-ce qui se dégage? Ben, c'est ce qu'on entend. C'est les Lévi'im qui sont là devant nous, sur les Shiramalot, sur les 15 marches, sur les 15 degrés, chacun avec l'instrument. Il n'y a pas de limitation de nombre de musiciens qu'il y a dans cet orchestre. On peut être autant que l'on veut, autant que la place résiste. C'était des Lévi'im, ça pouvait être aussi un non-Lévi, un Israël tout court, qui est qualifié, qui est expert dans le domaine de la musique, un grand musicologue, qui peut jouer aussi. Et qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui se dégage du Beth Amikdash? Pour toi, le simple juif, qui arrive? Ben, c'est la musique. Et quelle musique? Celle de David Amelech. Pourquoi je dis celle de David Amelech? La musique, elle n'est pas David. On dit que David, il était tellement attaché à la musique et à l'instrument de musique, même Divrei Yamim là-bas nous raconte que David Amelech, il faisait les Haskil Kelim, les Taken Kelim. Je crois, sans me tromper, que non seulement il était musicologue et poète et tout ce que tu veux, et puis il avait le Ruach HaKodesh, puisque le livre Teilim se trouve dans les Ketuvim, mais il était, je dirais, fabricant ou réparateur de musique, d'instruments de musique. Je l'ai appris récemment avec mon ami Rabbi Michael Prezman, dans Divrei Yamim, ce qui est incroyable. Alors ce qui se dégage, quoi, finalement du Beth Amikdash, et quelque part, moi, ça m'a enchanté énormément. Franchement, ça m'a enchanté. Sans jeu de mots, enchanté avec le mot chant. De savoir qu'il y a quelque chose qui sort, et qui s'appelle la musique. Et que cette musique-là, c'est celle qu'on plaquait sur les Teilim, comme on lit tous les matins à la synagogue. Shir shayo ovrim ala duchan beyom Rishon b'Shabbat Kodesh le David mizmor l'Adonai haaretz umlu'at tebel ve'yoshveba. Tu te rends compte, on lit ça une fois par semaine, et à Rosh Hashanah, on le lit à la fin de la prière, et tout le monde il achète je ne sais pas combien de milliers de shekels. Et c'est le mizmor de la Parnassa, tu vois. Et moi j'ai envie de rire, parce que la Parnassa, le bon Dieu il te la donne tous les dimanches, tu dis ce même mizmor. Alors on achète, on vend 1000 shekels, wahda, une fois, 2000, 3000, mioter, 10 000, mishéberach. Et puis il ouvre le paroché, tout ça. Les David mizmor, l'Adonai haaretz umlu'at. Waliya. Tu te rends compte? C'est comme un type qui cherche un trésor, il va là-bas, à l'Eldorado, au fin fond du Mexique ou dans l'Amazon, pour chercher la fortune. Il va à Rosh Hashanah à la fin de truc pour acheter. Alors qu'Akash Baruch Hu a dit le trésor il est chez toi. Tu l'as tous les dimanches. Le mizmor de la Parnassa. Dites-le à tout le monde comme ça ils viennent tous les dimanches. Et Vanta. À dimanche prochain, cher ami, la synagogue sera pleine. Mais il en va de même pour les autres jours de la semaine, que le Yom Sheni on dit tel mizmor, le Yom Shlishi, Elohim nisab ba'adatil biqireb Elohim ishpot. C'est extraordinaire. Rendez compte, une phrase de David Amelech, je vais vous dire, ça devrait réunir tout le monde. Il n'y a pas de contestation, tu comprends. Quand Shlomo Amelech dans Kohelet, il te dit, tout est vanité, vanitas, des vanitas, tout est vanité. Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu dis, mais ça va pas, non? Qu'est-ce qui est vanité? Moi, je suis une vanité? Tu dis que mon père, ma mère, c'est des vanités? Mes enfants, ma femme, c'est des vanités? Ma religion, c'est de la vanité? Et j'ai envie de manger, j'ai envie de boire, j'ai envie d'étudier, j'ai envie de ça, c'est de la vanité? Oui. Tu te rends compte? Alors tu peux avoir au début, et d'ailleurs les Hachamim, ils ont dit, on ne veut pas de Kohelet dans la Torah, dans le Tanakh. C'est la dernière phrase qui l'a sauvé. La dernière phrase qui a sauvé Shlomo Amelech dans Kohelet pour lui dire, attention Kohelet, il faut tout revoir à l'esprit, sauf d'abord Kol Nishma.
et Olimira, ou Mizvota, ou Shemor, qui zé, Kola, Adam. Dernière phrase qui va sauver Kohelet. La signature de Kohelet, paf! Tu vois, c'est comme quand tu vois un film atroce, puis à la fin, tout va mieux, tu comprends? Le méchant, il est terrassé, et puis le héros, le bon héros, il est sauvé, tu vois. Ils sont mariés, ils ont eu des beaux enfants. C'est la dernière phrase qui sauve Kohelet. Mais tant que tu dis Kohelet, tu te demandes, tu vois. Tu dis Michelet, ouais, bon, je m'en bénis, Moussa Rabichak, ça éloigne-toi du mal. Elle représente le mal, celle-là, comme ça, Taïch. Et elle fait tout ça. Bon, tu te dis, franchement, il m'a donné la rasra. C'est vrai. Non, c'est des bons conseils, c'est paternaliste, tu sais très bien. Tu sais qu'il faut faire attention, quand je dis c'est paternaliste, quand un père il parle à ses enfants, quand c'est l'éducation des enfants et tout, des fois on ne sait pas. S'il faut être autoritaire, doux, laxiste, nonchalant, etc., etc., etc. Mais il y a une chose qu'il faut faire attention par rapport à l'âge de l'enfant et tout, que ras-le-bol, il faut savoir ne pas trop l'enquiquiner. Ça, je vous le dis. Vous savez que chez les Ashkenazim, passez-nous, quand un enfant, il fait la bar mitzvah, chez eux, qu'est-ce qu'il dit le père? Baruch shepetarani, mais on cherche le waouh, je suis content parce que j'ai plus le honnête de ce gamin-là qui m'a fait. Ça veut dire, tant qu'il n'est pas jusqu'à 13 ans, moi j'ai porté les péchés de ce petit. Tu sais ce qu'il dit le levouche, c'est un posek. Tous ils disent, il faut dire que le père, il dit, Baruch shepetarani. Et maintenant, c'est le fils qui est responsable de ce qu'il fait. Il trinque, il fait pas, il trinque pas. Tu comprends? Plus moi. Le levouche, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas du tout. Il dit, c'est pas le père qui doit dire Baruch shepetarani mais c'est le fils qui doit le dire. Le fils, il doit dire, mon Dieu, je te remercie de m'avoir délivré du honnête de mon père. T'as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Je suis libéré. Parce qu'en vérité, tant que j'étais jeune, tout ce que je pouvais faire, Dieu ne me punit pas. Et que Bar Minan, si mon père avait commis quelque chose, ça serait retombé sur moi, probablement. Ce que moi je fais, je ne suis pas puni. Ce que mon père il fait, ça risque de retomber. Maintenant que j'ai fait ma bar mitzvah, ce que mon père il fait, ça ne retombe pas sur moi. Baruch shepetarani, mais en chose de mon père. Chafshouya. Vous avez compris? Alors quand tu dis Michelet comme ça et tout, c'est vrai, encore des réflexions et encore le pour, le contre, etc. C'est pas évident. Il y a un choix à faire, il y a une réflexion, il y a une idéologie et tout. Mais c'est Hachouv, bien sûr c'est Hachouv. Mais quand tu lis Tehillim, tu te rends compte, il n'y a rien à dire. Bémet, il n'y a rien à dire. Dans tout ce qu'il décrit, au fond de toi-même, dans ta sincérité profonde, il n'y a rien à dire. Absolument rien. Dans les 150 Mizmorot, je me suis demandé lequel on va présenter ce soir. Il commence par Ashrei Ha'ish Asher Lo Halach Ba'asat Rishaim U'Mushabli U'Bderi Chata'im Lo Amed U'Mushabli Sim Lo Yashem Ki Betorat Adonai Hipsu Torato Yege Umam Alayla Ve'ayat كعشة الغمايم أشر برويت بيتو وعليه لو يبول خلا الشريعة سيسلي على خين هرشايم كإم كموس شد بين روا etc. لو يقوم بمشبات c'est le premier. On le verra si Dieu veut. Là ce soir, si vous voulez, assez rapidement, je dis qu'il faut qu'on choisisse un Mizmor. Lequel? Je voudrais le Mizmor qui va être la carte d'identité rapide, efficace et fulgurante de David lui-même. Vous savez, cette semaine, on est Haïe Sarah. La Haftara de Haïe Sarah, vous savez, elle va parler de David. Mais David à la fin de sa vie. Comme dans Haïe Sarah, on dit Abraham Zakin, Baba Yamim, Wadunai, Berachit Abraham, Bakol. Abraham était Zakin. Et il est rentré dans les jours. On va comprendre ce que ça veut dire. Il est vieux, il rentre dans les jours. Et alors, à 12 ans, tu ne rentres pas dans des jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Babayamim, Wadonai Berachet Abraham Bakol. Qu'est-ce qu'ils ont choisi les Hachamim comme Haftara? Ve'ameler David, Zaken, Babayamim. À cause de cette même expression. Et le roi David était vieux, il est rentré dans les jours.
Derech Agav, entre parenthèses, quand tu vois la fin de David, tu as envie de pleurer aussi. Mais lui, il n'est pas mort comme ça pour te faire pleurer, tu sais. Lui, il s'en fout. Il s'en fout pas. Tu sais, il a jamais pleuré sur lui-même, il n'a jamais demandé à ce qu'on pleure sur lui-même. Il n'a jamais demandé à ce qu'on pleure sur lui-même. Qu'est-ce que tu vas attendre que les autres, ils pleurent sur toi-même ou ils se réjouissent de toi-même? Pas du tout. Pas du tout. La joie et la douleur, elle vient, pour un homme, il le sait, ça vient d'en haut. Aucun homme, il peut faire quoi que ce soit, même s'il a l'air que c'est lui, c'est à cause de lui. Tu t'en fous complètement. Ça te passe à côté. C'est Hachem qui a décidé. Et ça, il faut être fort comme David pour le comprendre. Tu marches pieds nus, tu es le roi d'Israël. Et tu montes le mont des Oliviers. Il y a une révolution qui gronde. Il y a ton propre fils qui veut prendre le pouvoir. Malach Absalom Behebron. Ah bien, Hebron. Il marche pieds nus. Il monte comme ça. Il s'en va, il se sauve. Il a juste Eviatar avec lui, je ne sais pas qui, Tzadok. Il a Benayahu, toujours. Et puis il y en a un qui est là comme ça, un orgueilleux. Un Shimei Ben Gera. Tu te rends compte? Parler au roi d'Israël comme il a fait. Il a insulté le roi. Il faut voir le texte là-bas. Il a insulté le roi devant tout le monde, le roi comme ça, qui était brisé, courbé, qui s'en va, qui quitte Jérusalem. Jérusalem qu'il a aimé, Jérusalem qu'il a fondé. Le Beth Amikdash qu'il a voulu tellement, il a tellement voulu le faire, il n'a pu faire que le Misbéach, et c'était suffisant. Il a fait un Misbéach, il a offert des corbanotes sur ce Misbéach. Lui qui a fait tous les plans. Il faut voir à la fin du livre de Shmuel, comme c'est magnifique là-bas. On en reparlera peut-être. Il monte comme ça. Et l'autre, il insulte, il maudit le roi. Tu te rends compte? Shimei Ben Gera. Il était là à côté qui? Yoav Ben Tseruya, le chef d'état-major de David. Le garde du corps, Shomer Arosh. Il a dit, laisse-moi, il a sorti son épée, je vais le trucider, celui-là. Je vais le trucider. David dit, rentre ton épée, s'il te plaît. Vehu qillani qillani mreset. S'il m'a maudit avec une insulte aussi terrible, Nimretzet, il a traité David de tous les noms, je vous dis pas, tu prends les lettres du mot Nimretzet, Nun, Mem, Rej, Tzadik, Tav, et tu vois ce que ça donne, et tu formes des autres mots pour dire combien il a une véritable ordure qui parle à David. En disant, tu sais d'où tu viens toi David, une Moabite, d'un Noef, t'es un Noef, Nimretzet, Num. C'est-à-dire Noef. To'eba, le Tav de Nimretzet. To'eba, où on parle comme ça au roi d'Israël qui s'en va comme ça, qui quitte Jérusalem. Un vrai Horban. David qui quitte Jérusalem, c'est pire qu'un Horban. Lui qui a tout mis pour Yerushalayim. Il a dansé comme un fou. Il a dansé comme un vulgaire pecno. Il s'est fait insulter par sa femme pour ça. Il a dit, si je devais être l'objet du mépris de n'importe qui, de tout le monde, même des servantes les plus viles, je le referais. David, incroyable. Toute sa vie, David, je vous ai dit, en haut comme en bas, dans la douleur comme dans la joie. Il avait des pièces de monnaie. À propos d'Abraham Abinu, tiens, dans notre paracha, on a dit Zaken Nachon. Du temps d'Abraham Abinu, ils ont sorti des pièces de monnaie. D'un côté, il y avait Zaken et Zechena. Un homme âgé, une femme âgée, et de l'autre côté, Bahur ou Bahura, un jeune homme et une jeune fille. Donc, Zénosé bifna atzmo. Vayu haïsara me'ashana ve'aisim shana ve'sheva shanim. 100 ans comme 20 ans, 20 ans comme 7 ans. T'as vu la vieillesse et la jeunesse de Sarah? Que nenni! Elle était aussi belle, elle était aussi pure à 100 ans qu'à 20 ans, 20 ans qu'à 7 ans. Rien. Rien, aucune ride, rien du tout. Sarah, Imenu. C'était ça le matbeya, la pièce de monnaie de son temps. Qu'est-ce qu'il y avait dans la pièce de monnaie qu'il a sorti David? D'un côté, il y avait une couronne royale,
Et de l'autre côté, face et profil, qu'est-ce qu'il y a vice-versa? À l'autre côté, il y avait le bâton avec le baluchon du berger. Tout le temps. T'as vu? Le berger et le roi. Le roi et le berger. Le roi n'a jamais cessé d'être un berger. Et dans le berger, personne n'a vu qu'il y avait déjà un cœur de roi. Il monte pieds nus comme ça, il se fait insulter. Et il dit à Yoav, non, rengaine ton épée. S'il m'a insulté, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit. Vous avez compris? Vous avez compris? Être capable de ne pas reporter. Les hommes qui agissent, ils agissent bien sûr, ils ont le libre arbitre bien sûr. Il y a de la méchanceté autour de nous, il y a aussi de la gentillesse, il y a tout ça. On est responsable de notre méchanceté, de notre gentillesse, c'est sûr. Il y a un sachar, il y a un onesh, il y a un salaire et tout ça. Mais lorsque un homme, il est dédommagé du mal qu'on lui a fait, il est dédommagé. Lorsqu'il est récompensé des mitzvot qu'il a fait, il est récompensé. C'est bien. Il reçoit, alors je vous donne la plage, je vous donne ça. Ah, oui, on a besoin de ça. Mais en vérité, à Torah, elle recherche le vrai sachar dans le Olam Haneshamot, le Olam Abba et tout. Ce qu'Akadosh Baruch Hu va te proposer lui-même. Ça veut dire qu'au-delà de tout ça, il y a des choses qui nous échappent, qui font que tout vient de Dieu, même le mal. Même le mal. Même le mal, il vient. C'est pas qu'Hachem il fait le mal, Hazbi Shalom. Ça veut dire que celui qui te fait du mal, il est le Shaliyah de Hachem aussi. On ne sait pas. Tu n'es jamais un tzaddik gamour et tu n'es jamais un racha gamour. Shlomo il a dit, Al te'it tzaddik arbe, al te'it racha arbe. Tu es toujours entre le berger et le roi. Tu es toujours entre le vieux et le jeune. L'âge maintenant, ce n'est pas l'âge de tes veines et de tes artères. L'âge maintenant, il est Zaken, Baba Yamim. Ou un Meler Zaken comme Abraham, Baba Yamim. Il est vieux, mais il entre encore dans les jours. Chaque jour qu'il vit, c'est comme un mois. Chaque mois, c'est comme un an. Et chaque année, c'est comme un siècle. Baba Yamim. Il y a un renouvellement de soi. Voilà pourquoi, si vous voulez, on va juste regarder. Quelle heure il est? Un mizmor que je considère très très court. Très très court. Voilà pourquoi je l'ai choisi, parce que en quelques petits mots, il représente David Amelech. C'est pour ainsi dire sa carte d'identité. Il vous dit exactement qui il est. Il ne nous le dit pas à nous, puisqu'il le dit à lui-même, mais nous on a hérité Baruch Hashem de ce qu'il a dit. C'est le Mizmor, si vous avez le livre sous les yeux, je suppose. Vous avez un Télim? Non, pas sous les yeux. Ah. Il va en prendre C'est le Mizmor Kof Lamed Aleph, 131. Il fait partie des 15 de Shir HaMa'alot. Vous connaissez? Ah ben, je vais les avoir, là, ici. Il y en a 15. Shir HaMa'alot. Moi j'ai le mien dans ma sacoche. C'est le 12e des 15 Shir HaMa'alot. Ce Mizmor contient exactement 3 psukim. Alors si tu veux bien, je veux Nathanaël lire Mizmor dans lui. Le Mizmor Kouf Lamed Aleph. Il est très 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 petit. Shir HaMa'alot. Vas-y. שיר המעלות לדוד, אדוני לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. Voilà, premier verset, il n'y en a que 3. Adonai, lo gabah libi, velo ramu enai, lo hilati, bigdolot ou beniflaot mimeni. Il y a 3 versets, et je vous annonce tout de suite, parce que ça ne sert à rien d'épiloguer. Ces 3 versets vont tout simplement décrire le premier, la relation de l'homme avec Dieu. Et cette relation avec Dieu, c'est tout simplement de dire le nom de Dieu, Adonai. L'homme d'abord vis-à-vis d'Hachem, David vis-à-vis d'Hachem. Le deuxième verset, on va le voir, c'est David vis-à-vis de lui-même, toi-même. D'abord Hachem, qui te regarde, après toi. Et le troisième, puisqu'il est le roi d'Israël, c'est l'injonction
de David vis-à-vis de qui? De l'autre, c'est-à-dire vis-à-vis du peuple d'Israël. Regardez comme ce Mizmor, il est sensationnel, extraordinaire. Adonai, il parle tout seul. Lo gaba libi, mon cœur n'a pas été haut. Lo ramu enai, et mes yeux ne sont pas haussés. Ramu, bilachon, ram. Velo hilarti, et je n'ai pas marché. Benifla begdolot, o beniflaot mimeni, je n'ai pas marché dans les choses trop grandes, je dirais, et trop difficiles à comprendre pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que ce premier verset, ce que David Ameler toujours, il dit, on le verra dans les autres Mizmorim, c'est de prononcer le nom d'Hachem. Regardez, combien de fois il dit Wabarcha Echem Adonai Elohai, et je bénirai le nom de Dieu. Combien de fois, à chaque fois qu'on dit nous allons bénir Dieu, combien de fois on prononce le nom de Shem Hashem dans les Tehillim? Prononcer le nom de Dieu, c'est la clé de tout. C'est Kouf Lamed Dalef, 131. C'est la porte de toutes les choses. Le nom de Hashem. Le Shem Amporash. Tous les noms d'Hachem sont des attributs qui permettent de dire il est gentil, il est rigoureux, il est Sevaot, c'est le Dieu des armées, le Dieu des constellations, c'est Adnout, le maître de ce monde, etc. Shin Dalatiot aussi, Shaddai, c'est le maître des constellations, Shimeshaddai, Ma'arachot et tout. Mais le Shem Amphora, c'est Yudkei Vavkei, voilà le nom qu'il prononce ici. Et il parle à Hachem. Hachem. Lo Gabah Libi Velo Ramu Aunai. Pourquoi le cœur? Vous voyez déjà le cœur avant tout? Vous avez vu? Libi. Velo Ramu Aunai. Je ne sais pas, il faudrait qu'on compte le nombre de fois que le mot cœur se trouve chez David dans les Tehillim. Et bien entendu, tous les autres aussi membres du corps humain. Les yeux, les bras, les mains, Ragli, Amda, Bemishor, etc. Ainaim Lahem Elohir, ou Waflahem Elohir, le nez, les oreilles, tout ça. C'est le corps tout entier qui va vibrer comme ça. Il parle du cœur et il parle des yeux. Pourquoi il parle des deux? Parce que le cœur c'est très intérieur et les yeux c'est très extérieur. T'as compris? Le cœur c'est ce qui est de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est le cœur? Est-ce que moi je vois ton cœur, moi? Qu'est-ce que c'est ton cœur? Qu'est-ce que c'est ton cœur? Ton cœur il est dedans. Tu es le seul à savoir ce que tu ressens maintenant quand je parle. Moi ce que je sais, moi, ton cœur. Par contre tes yeux je les vois. T'as compris? Tes yeux, c'est tes phares. Tes yeux, c'est ton ambassadeur. Tu sais, tu regardes quelqu'un dans les yeux, Boa Ali, si tu fous droit des yeux, comme on dit. Ou alors il a les yeux doux, etc. Dans les yeux, tu vois l'expression extérieure de l'homme. Dans le cœur, tu ne peux pas voir. Rabot mahshabot belebish wa asat Adonai hitachum. Adonai haqartani wa teda. Seul Dieu, bohem kelayot wa leb. Ils sont les cœurs, les reins et le cœur. Alors c'est ce qu'il dit. Moi, l'intérieur, le lève, et les yeux, c'est pareil. Lo gabah libi, velo ramu, ainaï. Je suis le même dedans et dehors. Tu vois le Magen David, c'est comme ça, une étoile comme ça, une étoile à l'envers, c'est David. David à l'endroit et David à l'envers, c'est pareil. Moi, je viens de l'inventer, ça, pour vous. David à l'endroit et David à l'envers, c'est exactement pareil. Ce bonhomme, il peut marcher sur les pieds ou peut marcher sur la tête, c'est le même bonhomme. Ça va bien ou ça va mal. Je suis à l'endroit ou je suis à l'envers, c'est pareil. Mon intérieur et mon extérieur. Pas dans l'intelligence comme il a voulu Rabban Gamliel, celui qui n'est pas dans son intérieur comme son... Non. Dans l'expression de l'être, dans l'existence profonde de l'être. Ton dedans, il doit être... Tes yeux, ils doivent refléter ton cœur. Quand tu regardes les yeux de David, tu te dis, mais c'est 2 cœurs. Ce bonhomme, il a 3 cœurs. Aura ce que je t'ajoute, que si tu regardes ses oreilles, il a 5 cœurs. Et si tu regardes ses mains, il a 18 cœurs. Tout un cœur chez David. Il a entièrement un cœur. Les tahor, berali Elohim, ruwah nachun haddesh, bekarbi. Les tahor. Il est tout entier un cœur. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Les pieds de David, c'est un cœur. Ses pieds à lui, c'est un cœur. Quand tu regardes ses yeux, tu te dis, c'est pas possible.
Il a dit le gabah libi velo ramu aynaï. L'intérieur comme l'extérieur. Velo hillarti. Il n'a pas dit velo halarti. Bil gdolot ou biniflaot mimeni. Il n'a pas dit le halarti, j'ai pas cheminé. Le hillarti, c'est le chant piaïl. C'est-à-dire, je ne me suis pas forcé à. Il y en a, ils se forcent à. Tu comprends? Parce qu'il faut qu'ils trouvent. Parce qu'il faut qu'ils arrivent. Ils ont un motif quelconque. Tu comprends? Lohillarti. J'ai jamais forcé ma démarche. C'est un pi'el en hébreu. Vous entendez? Il n'a pas écrit halarti. C'est un pi'el. La puissance, la force. Je n'ai pas forcé ma démarche pour essayer d'appréhender des choses qui sont au-delà de moi-même et tout. C'est au-delà de moi, c'est Niflaot, Gedolot, Mimeni. Qui c'est qui parle à Botaï? C'est la carte d'identité de David Amelech. C'est le roi. Un roi qui parle comme ça, où tu as vu? Et il parle à Hachem. Deuxième verset. Imlo shiviti לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי. Deuxième verset, il parle à qui? À lui. Il a parlé à Hachem, Nachon. C'est sa carte d'identité. Une carte d'identité d'un homme, c'est trois choses. C'est tridimensionnel. Moi vis-à-vis d'Hachem, moi vis-à-vis de moi-même, et moi vis-à-vis de l'autre. Maintenant, Hachem, maintenant moi vis-à-vis de moi. Qu'est-ce qu'il dit de lui? Imlo, en hébreu, toujours, ça veut dire je jure que. C'est comme Hayashem ou Baruch Tzori. C'est comme Harimoti Yadi. Tu comprends? Ou Nishbati, ou Arkayemat. Imlo! Et il se parle à lui, il parle à personne à qui il jure, lui. Imlo, que quoi? Je jure que Shiviti Vedomamti Nafshi. Mon âme, jamais voulu qu'elle dépasse ce qu'elle était. Ni qu'elle est ni plus ni moins. Regarde ce qu'il dit, Shiviti. Qu'est-ce que ça veut dire Shiviti? Shivion. C'est-à-dire ce que je suis vraiment. Je ne veux pas être moins que moi-même. Je ne veux pas être plus que moi-même. Shiviti. Shiviti, quand quelqu'un il sert un commerçant, ou alors dans le kéli qui te sert, il te sert du riz. Soit c'est comme ça, soit c'est... il te donne le vrai poids de l'âge truc. Il te vole pas. Tu comprends? C'est moi-même. Shiviti, mais domam tinafshi. Mon effet, il doit être shiviti. Ah non, mais il ne faut pas qu'il soit moins que lui-même. Ni te surestimer égal à toi-même. Mais dans le bon sens du terme. Shiviti du mot shivion, égalité. Ça veut dire, je suis que ce que je suis, rien d'autre. Ni plus ni moins. Je ne me surestime pas, je ne me sous-estime pas. Parce que si tu te sous-estimes, c'est comme si tu sous-estimais qui? La création d'Akadosh Baruch Hu. Hachem lui-même. Tu m'as fait comme tu m'as fait. Ben, je ne suis pas Zoro, je m'en fous. Jamais demandé à être Zoro. Mais je ne suis pas non plus un Pekno. Tu comprends? Je suis David. Imlo, je jure que Shiviti Nafshi, et Domamti. Et Domamti, c'est-à-dire que j'accepte dans le silence. Domem. Domamti Nafshi. Ça veut dire quoi? Je ne laisse pas mon nefesh, mon âme, s'enfler comme avec, tu sais, tu prends du hamet, de la levure, tu mets dans la farine, ça gonfle. C'est ça. Domamti Nafshi. J'ai jamais demandé à mon âme de faire du bruit inutilement. Ça sert à rien. Domamti. C'est dans la réaction intérieure des choses que la force, elle existe. Shiviti ve domamti nafshi. Je jure que c'est ça. Velo kegamul ale imo, comme qui? Regarde comme c'est beau. Pourquoi je suis shiviti domamti nafshi? Parce que je suis comme un bébé kegamul ale imo. C'est que c'est gamoul? C'est un bébé, il vient de finir de téter sa maman. Il vient de prendre, elle lui donne à téter, il prend, il a bu. Tu as vu après comment il est le bébé? Si tu vois son visage, comment il est beau, comment il est serein, il est comme ça. Kegamoul, ale imo. Il y a un bonheur énorme. Il est en symbiose avec la maman totale. Il est en sécurité. Il a obtenu ce qu'il doit lui revenir de droit et de la personne qui convient, comme il faut. Gamoul. Gamoul comme Gomel Hassadim. Il est là. Il dit, David, moi je suis vis-à-vis d'Hachem comme un bébé, comme un nourrisson. Vous avez entendu? Vous avez vu la carte d'identité de David Amelech. Kegamul ale imo. Kegamul ale nafshi.
Et c'est exactement que mon âme, elle est comme un nourrisson qui vient de finir de téter, eh bien le sein divin, le sein maternel de Akadosh Baruch Hu. Attends, David, il t'est arrivé des histoires. Non, Kegamol Ale Nafshi. David, tu es au summum du bonheur. Kegamol Ale Nafshi. Shivi Jivedo Mam Nafshi. Bien sûr, je ressens le bonheur. Bien sûr, moi, je connais l'exaltation et tout. Mais au niveau de mon regard vis-à-vis d'Hachem, jamais, jamais, jamais. Dans toutes les situations, Shivi Jivedo Mam Nafshi. Moi, vis-à-vis des autres, je vais danser, je vais faire le fou, je vais pleurer, tout ça, tout ça, tout ça. Mais vis-à-vis d'Hachem, ce qui me survient, c'est Shivion. Shivion, un équilibre intérieur psychologique de l'être, mais qui est une expression religieuse et spirituelle, bien entendu, pas seulement psychologique, surtout religieuse et spirituelle. Ça, c'est le deuxième verset de David. Le troisième verset, Yahel Israël el Adonai, Me'ata ve'adolam. Ah, il parle à qui? Mazé Yahel, c'est un ordre. Vous avez vu? Sheboa, je crie Hachem. Sheboa sur moi-même. Et Yahel, ils sont là, ils disent c'est pas possible, c'est ça notre roi. Toi tu es comme ça. Oui, Yahel, ayez confiance, ayez de l'espoir. Yahel Israël el Adonai. Car Me'ata ve'adolam. C'est ce que je vous demande. Comme si David était le représentant de tout le âme d'Israël, dans ce qu'il a vécu, dans ce qu'il est. Voilà pourquoi il nous touche à nous tous. Voilà pourquoi on dit David Melech Israël, Hay ve'Qayyam. Il est dans tout ce qui est caché, dans la royauté qui va surgir un jour à travers David Ben Ishai, Abdecha, Meshiachecha. Prochaine fois on continuera si Dieu.